Bienvenue à vous pour cette dernière session de Dire Dieu. Aujourd'hui, nous nous préparons à une session qui va parler des idoles. Pourquoi les idoles? Tout simplement parce que les idoles, c'est fondamentalement ce qui va prendre la place de Dieu. Et qu'est-ce qui prend la place de Dieu? Eh bien, la plupart du temps, ce sont des choses que nous désirons, des choses que nous avons voulu capter, des choses que nous avons voulu prendre pour nous-mêmes, au lieu de recevoir tout simplement le Dieu qui se donne. Les choses qu'on veut prendre pour soi-même, bon, bien la plupart du temps, c'est assez simple. On les résume en 3 catégories: le sexe, l'argent, le pouvoir. C'est étonnant que souvent on conseille aux prédicateurs de ne pas aborder ces sujets, alors qu'ils sont justement ceux qui, entre guillemets, intéressent les gens. L'intérêt simplement, c'est de se mettre au centre. Derrière l'idole, il y a souvent une image, et dans le cas présent, une image de soi-même qui est mal ajustée. Un lieu ou une instance qui se part des atours de la toute-puissance à la place de Dieu. Dire Dieu face aux idoles, c'est une façon de remettre les choses en place, remettre de l'ordre dans la création. Pourquoi est-ce que c'est si important de remettre de l'ordre? Eh bien parce que Dieu avait déjà prévu, après son premier commandement parmi les 10, sur l'adoration qui n'est due qu'à Dieu, Dieu avait prévu qu'il y aurait des images. Et c'est intéressant de voir que les idoles ont vraiment un rapport à l'image, toujours. Une idole, c'est quelque chose qui donne à voir, beaucoup plus qu'à entendre. C'est quelque chose qui manifeste sa présence par la réassurance du regard. Vous savez peut-être que le mot idole vient d'un verbe grec, idein, qui veut dire penser, se représenter. Ça a donné idée, idéologie, idole, enfin tous ces mots qui commencent par id et qui signifient des choses qu'on se représente. L'idole, c'est une façon de se faire son Dieu. C'est une façon de se fabriquer son Dieu soi-même. Je cite régulièrement les philosophes des Lumières qui nous disaient que si les triangles se faisaient un Dieu, il aurait 3 côtés. C'est notre cupidité qui fait que l'argent va prendre beaucoup de place, ou le pouvoir va être quelque chose qui va nous attirer, ou que le sexe va être quelque chose d'omniprésent dans notre vie. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'au travers de ces 3 supports, en fait, les uns et les autres, nous nous mettons à la place de Dieu. Nous pensons être tout-puissants. Tout-puissants dans l'expérience sexuelle par le fait de penser qu'il n'y a pas de limite dans l'existence, que tout est possible. C'est pour ça que Dieu place un certain nombre d'interdits. Tout-puissant dans le rapport au pouvoir, se penser comme ayant une autorité particulière sur les autres, étant légitimement plutôt un maître qu'un esclave, etc., etc. Et puis se penser là encore tout-puissant dans le fait de pouvoir tout acheter, pouvoir tout se soumettre par l'argent. Derrière ces idolâtries, il y a là un refus fondamental de Dieu, et c'est ce que nous allons voir durant cette dernière formation de Dire Dieu, afin de pouvoir dénicher et déloger les idoles dans notre vie. On prend les 3 plus importantes, le sexe, le pouvoir et l'argent, mais il y en a tant d'autres encore, tant d'autres façons de se mettre à la place de Dieu. Le but du Seigneur, en fait, c'est de reprendre sa place à lui. Pourquoi? Parce que c'est la seule façon de rééquilibrer nos existences. Alors on va essayer de comprendre de quoi il en retourne. À bientôt.